Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing et de montage de l'écran XY Screen. Ici, j'ai pris une version fixe en 130 pouces et au format 2,35. Donc vous voyez ici l'emballage. Que l'on va donc, qui est un emballage vraiment qui semble particulièrement solide. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir effectivement. Regardez, c'est un transport par avion. Donc c'est arrivé par FedEx et on voit que même si il y a eu un transport en provenance de Chine, le carton donc n'a pas particulièrement souffert. Donc 130 pouces de diagonale en 2,35 fait que c'est une base écran de 3 mètres, un petit peu plus de 3 mètres de base. Et donc les montants horizontaux, donc la partie supérieure et inférieure, sont coupés en deux, de telle façon donc à minimiser la longueur de l'emballage. Ici, l'emballage fait 1,88 m de long officiellement. Donc voilà. Donc nous allons procéder donc maintenant à son unboxing. Voilà. Ah, c'est vraiment du solide. Alors, au départ, je pensais que c'était simplement une feuille, mais c'est une feuille plastifiée. Doublement, vous voyez qu'il y a une double protection sur le côté. Vous voyez, effectivement, c'est un très bel emballage. Et ce que j'apprécie vraiment particulièrement, comme vous pouvez le voir ici, c'est le petit logo XY Screen. C'est vrai que c'est pas mal fait. Donc on va continuer, toujours en temps réel. Donc, ce que l'on va faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas couper les attaches d'emballage, au cas où éventuellement vous auriez soit à renvoyer l'écran, mais le renvoyer en Chine, c'est un petit peu compliqué. Mais si éventuellement vous voulez revendre ou transporter l'écran,
il est toujours intéressant de conserver ça. Donc on va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Au milieu, ça va être notre paire de manches. Et voilà. Alors, une petite particularité. Donc, vous voyez que l'emballage est en français. Donc, écran de projection, projection screen, innovation constante pour l'excellence des écrans de cinéma. Je trouve que cette petite attention en français est particulièrement appréciable. Bien sûr, c'est pas grand-chose, mais qui peut le plus, peut le moins, et c'est à remarquer. Donc voilà, on enlève les parties latérales. Semble avoir été un peu dans d'autres contextes on aurait appelé ça un double boxing ou une double boîte, puisque vous voyez que c'est évidemment protégé. Bien, on a fait un petit peu de ménage et donc on va commencer donc à faire l'unboxing. Donc vous voyez que la boîte est fermée sur le côté par un clip, avec ici l'indication du contenu. Donc il s'agit de la toile MF1, puisque j'ai pris deux toiles pour cet écran, et on verra celle que l'on va utiliser au final, ainsi que la toile WF1 Pro Max 4K HG, donc à high gain, en 130 pouces. Donc toujours donc au format de 2,35 avec au niveau donc du cadre le HK 80C. Donc voilà, on va voir ça en détail un petit peu plus tard. Donc ici on voit donc le clip que je viens de défaire. On va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et donc, on voit le contenu de la boîte. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est une double boîte. Encore une fois, c'est particulièrement bien emballé. Je suis même impressionné par cet emballage.
avec ici l'indication donc de la partie supérieure et inférieure, donc les tubes, et ici les écrans, enfin l'écran WF1 et l'écran MF1. Encore une fois, c'est vraiment superbement emballé. Voilà, avec ici le manuel de l'installation et du montage. Vraiment, c'est particulièrement bien fait. Donc on va sortir les contenus de la boîte. Donc voilà. Donc la partie du voilà. Effectivement. Voilà. Le contenu dedans. On va déballer ça tout à l'heure. Donc à bien faire attention. Hop. La partie écran. Hop. C'est vraiment la boîte des accessoires. Donc ici, mais tout est vraiment bien indiqué. Hop. La partie des accessoires, donc ici les tubes inférieurs et supérieurs. Encore une fois, quand vous les sortez, ce n'est pas fixé au bout, donc faites attention. Parce que effectivement, ça peut sortir facilement. Et puis les parties, donc gauche, les montants gauche et droit. Voilà. Voici donc quatre contenus que l'on va déballer tout de suite. Bien, donc comme vous avez pu le voir, donc il y a les quatre paquets. Donc on va sortir le contenu. Ici donc ce sont les parties donc gauche et droite des tubes aluminium. Donc voilà. Sachant que s'agissant d'un écran de 3 mètres de base en 2,35, la hauteur de l'écran c'est un peu moins d'un mètre 30. Donc ici nous avons les parties supérieures et inférieures, donc qui font 3 mètres de base, donc coupé en deux, cela fait 1 mètre 60. Donc ici c'est marqué screen, mais il s'agit donc des parties inférieures et supérieures, avec ici les petites baguettes pour positionner au niveau de la toile, donc tout ce que l'on va voir tout à l'heure. Voilà. Et la dernière partie, donc la partie des... Alors, comme j'ai commandé deux écrans, théoriquement il doit y en avoir deux. On verra à l'usage comment cela va se positionner.
voilà. On va faire un peu de ménage et on va détailler tout ça. Bien, voilà, on a fait un petit peu de ménage. Et donc, vous voyez tout à fait en haut la boîte des accessoires, donc avec les équerres, les vis de montage, etc. Les deux premières parties qui correspondent donc à la partie supérieure et inférieure, donc qui vont faire la base de l'écran, qui sont donc, comme il s'agit d'un écran de 130 pouces, elles font, chacune de ces barres fait plus de, comment dire, la longueur totale fait un petit peu plus de 3 mètres, et du coup, donc, les barres sont coupées en deux, donc ça doit faire à peu près 1,60 m avec les bords extérieurs. Sachant que donc c'est les deux parties supérieures ici que vous voyez juste en dessous de la boîte d'accessoires. Au milieu donc les deux montants verticaux, donc à gauche et à droite, et tout à fait devant donc la toile qui est enroulée. Sachant que donc dans notre cas particulier, il y a deux toiles, comme vous pouvez le voir. Ici, une première toile grise, donc il s'agit de la MF1, et une deuxième toile blanche, donc la WF1 Pro Max 4.4 en gain élevé, donc en high gain. Et le but du jeu, c'est de voir quelle est la toile qui va correspondre le mieux à notre contexte d'environnement, sachant qu'il s'agit d'un contexte d'environnement de projection en HDR avec un projecteur JVC DLA N7 et que le but du jeu, c'est de l'utiliser en mode lampe bas sur cette grande base écran de 3 mètres. Et donc on va voir est-ce que cela va être faisable ou pas. Donc on va déballer les deux parties, les deux montants donc verticaux à gauche et à droite. Et donc vous voyez le profil, le superbe profil, vraiment là je suis impressionné. C'est le profil donc avec une pente complète HK 80C, recouvert de feutrine noire, donc pour absorber la lumière. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Là, c'est vraiment superbe. Vraiment. Regardez ça. Avec la partie donc traitée en noir à l'intérieur. Et à nouveau, regardez ce profil. C'est vraiment de la superbe ouvrage. Vraiment. Donc, comme on a dit, les deux montants verticaux, et dans notre cas spécifiquement, donc il y a deux barres également verticales qui vont venir tensionner le milieu de l'écran lorsqu'il sera assemblé. Donc lorsque les deux parties horizontales seront assemblées, donc pour éviter le moindre effort et pour que l'écran ne bouge pas, eh bien vous avez ces parties-là donc qui vont venir soulager à l'arrière. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, il y a la feutrine noire là est superbe. Vraiment, je ne m'attendais vraiment absolument, mais alors vraiment absolument pas à ça, parce que mécaniquement, ça a l'air d'être superbe.
Voilà, on va le positionner ici. Donc ça, ce sont les deux montants latéraux, donc qui viendront donc comme ceci. Regardez, c'est vraiment c'est de toute beauté, et ce profil continu, c'est vraiment du plus bel effet. Il y a deux profils en fait qui existent. Un qui est, pour que vous voyez la différence, je vais vous le montrer ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ça c'est notre cadre Carada actuel. Et vous voyez qu'il y a une partie verticale, et ensuite derrière, il y a une partie biseautée, alors que l'écran, le cadre XY que l'on a vu tout à l'heure, c'est une courbure continue. Donc, du plus bel effet. Voilà. Et encore une fois, regardez ce profil. C'est vraiment... et cette feutrine noire, c'est vraiment superbe. Encore une fois, je ne m'attendais absolument pas à un tel produit. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des gants blancs. Pourquoi? Parce que quelque part, je trouve que la finition en feutrine est vraiment tellement magnifique que ça sous-entend, et en plus derrière pour le... Donc hop, et voilà. Et donc ça, ce sont les montants horizontaux avec ici donc les petits embouts que l'on va mettre à l'intérieur des bords de l'écran, de telle façon en fait à pouvoir accrocher les ressorts pour l'emboîtement. Donc voici. Donc à nouveau, il s'agit de la partie donc inférieure, puisque cela vient se monter de cette façon-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc il y a la partie inférieure qui viendra, ce que l'on verra dans les accessoires tout à l'heure, donc qui viendra se positionner à ce niveau-là, et les deux montants verticaux, donc qui vont venir soulager cet ensemble. Donc voilà, on va faire la même chose pour la partie inférieure ou supérieure, comme vous voulez. Voilà. Encore une fois, l'emballage est fait vraiment de façon magnifique. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont réalisé ça, mais
je leur dis bravo messieurs, madame, c'est vraiment de la belle ouvrage. Vraiment. Ok, donc on continue avec la partie accessoire. Et donc dans la partie accessoire, on voit déjà donc les deux montants qui vont être à insérer, voilà, comme ça, vous voyez, ici, de telle façon à joindre les deux bords verticaux, de telle façon à réassembler l'ensemble sur sur la base de 3 mètres de l'écran, donc avec les deux parties verticales qui vont être positionnées comme ceci. Voilà. Ensuite, et dans l'ordre, nous avons les équerres évidemment sur le côté, donc qui vont venir se positionner ici de telle façon à assembler les bords horizontaux et verticaux. Les vis d'accroche, donc pour visser tout cet ensemble. Les vis d'accroche donc au niveau du mur. Ici, les parties inférieures qui vont permettre de tirer et de positionner l'écran vers le bas. Ici, 4 vis qui vont servir donc à monter les deux montants verticaux de soutien de la base écran, le traditionnel tournevis, les deux petites accroches pour tirer les ressorts de tension, et comme vous pouvez le voir ici, un nombre conséquent de ressorts qui vont permettre en fait de bien tirer et de bien positionner la toile écran sur le cadre. Bien, ben écoutez, il nous reste maintenant à commencer à monter cet ensemble, ce que l'on va faire tout de suite derrière. Voilà, donc les deux parties verticales sont maintenant assemblées avec, comme vous pouvez le voir, donc sur la partie inférieure, donc le petit logo XY Screen, donc avec un assemblage comme vous pouvez le voir qui est vraiment quasi invisible, et puis sur l'extrémité un petit logo 4K Pro. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, ça fait toujours pas mal. Donc voilà. Donc on va donc maintenant assembler les montants verticaux, donc qui viendront se poser donc de chaque côté, donc ici, et on va donc mettre une équerre systématiquement à chaque fois à l'intérieur, donc pour le montage. On va essayer de le monter ici, mais c'est pas évident.
Voilà, donc on vient de positionner le cadre qui n'est pas encore monté, mais de telle façon à ce que vous puissiez voir quelles sont les dimensions et en particulier donc à quoi servent les deux barres centrales, sachant que donc ce que l'on va faire, c'est positionner à chaque angle. Donc ceci, ça vient à l'intérieur comme ça, et donc ça permet d'assembler l'ensemble. Encore une fois, donc vous voyez, on va le faire. Donc on va positionner les équerres à chaque angle de telle façon à monter l'ensemble, sachant que les barres verticales du milieu sont à positionner tout à fait à la fin. Donc au niveau du manuel, c'est ce qui est indiqué, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est la partie que l'on a déjà faite, et ça, c'est la partie donc que l'on va réaliser en positionnant bien l'équerre à l'intérieur. Et donc une fois que les 4 équerres sont bien positionnés, on vient visser l'ensemble de telle façon à ne pas créer de façon à créer plutôt un angle de 90 degrés parfait. Donc c'est ce que l'on va faire, et on va recommencer la vidéo tout de suite derrière. Voilà, donc les 3 autres équerres ayant été mises, je positionne cet équerre ici, parce que c'est le plus complexe, et voilà, et j'introduis bien l'équerre de telle façon à avoir un angle droit parfait. Donc je viens chercher un trou et on va positionner une vis dans un premier temps. Voilà. Et on va faire la même chose. Voilà, on va faire la deuxième équerre, et vous voyez, j'ai bien positionné l'équerre de telle façon à ce que les vis rentrent sans problème. Voilà, on ne serre pas. Et on va faire l'autre vis. Voilà, donc je positionne bien l'équerre de telle façon à ce qu'on ait un angle droit le plus parfait possible. Et donc je positionne la première vis, et donc ici nous avons la troisième équerre. Vous voyez que c'est tout simple
à nouveau, il faut bien, à chaque fois, il faut bien positionner l'équerre de telle façon à créer l'angle droit. À nouveau donc c'est la dernière équerre et comme vous voyez, avec le tournevis, je tire bien de telle façon en fait à bien positionner l'équerre et on voit que c'est un tournevis magnétique et que c'est bienvenu. Voilà, je positionne celui-là. Et voilà. Vous avez vu, donc à chaque fois il faut bien de telle façon à faire jouer l'équerre au maximum, donc ce qui permet d'avoir à l'extérieur une équerre la plus parfaite possible. Donc on va mettre les 4 équerres étant positionnées maintenant, donc on va mettre les 2 fois 4 vis supplémentaires pour bien fixer l'ensemble. Voilà, les vis des 4 équerres de chaque côté ont été montées. Et donc, vous voyez ici, les 4 vis de chacune des équerres sont bien montées, ont été parfaitement resserrées et vous allez voir donc vu d'ensemble ce à quoi ça correspond avec mon épouse sur la droite. Voilà, encore un petit peu mieux. Voilà, donc un écran donc de 130 pouces de diagonale, ce qui correspond à une surface visible de plus de 3 mètres, 3,02 m de partie visible, avec les bords qui font 8 cm. Cela nous fait 3,18 m de bord à bord, sachant que l'écran Carada qui est derrière est un écran qui lui faisait 2,62 m de base écran. Donc nous allons maintenant reposer l'écran à plat et on va enlever les deux barres verticales, donc qui sont ici uniquement pour vous montrer à quoi correspond le cadre. Et on va positionner et tensionner la toile grise MF1. Bien, donc nous avons enlevé les scotch. Et donc on voit les deux toiles qui ont été emballées ensemble. Donc la MF1, donc une toile argentée grise, donc avec la partie donc visible, et la MF1 Pro Max 4.4
high gain. Et donc on va commencer par installer la toile MF1, sachant que la toile, comme vous pouvez le voir, est enroulée sur un petit cylindre. Et donc pour l'installer, ce que l'on va faire, c'est positionner la toile, l'enroulement de la toile de cette façon-là. Voilà. Et on déroule et voilà, avec l'extrémité donc sauf que dans notre cas, eh bien pour utiliser, eh bien il va falloir que l'on fasse un petit zouigouigui pour réenrouler la toile blanche. Donc on va arrêter la vidéo là et puis on vous reprend tout de suite derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 6 barres donc, qui vont se positionner respectivement ici et 2 dans le sens de la longueur, sachant que ces deux-là viendront se mettre dans les 2 parties verticales de chaque côté et 2 barres qui viendront se mettre respectivement dans le sens de la longueur en dessous et au-dessus. Voilà, donc on va mettre... Voilà, donc on introduit la barre au niveau donc de la partie verticale, et donc c'est sur ça que viendront s'accrocher les petits ressorts tout à l'heure. Donc voilà, donc nous avons introduit les parties donc des petites sangles d'attache aux 4 bords, et donc on est prêt maintenant pour positionner les petits ressorts tendeurs. Alors ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est on va tendre la toile aux 4 coins, et puis ensuite on va positionner donc les barres du milieu de telle façon à créer la rigidité parfaite pour le cadre. Et on va même faire ça avant, donc on fixe les barres verticales et on reprend la vidéo. Bien, comme vous pouvez le voir, la toile maintenant, donc on a renforcé le cadre avant de mettre les petits ressorts tendeurs. Donc voilà comment ça se présente. Donc avec les barres, les petites barres pour tendre la toile. Et ce que l'on va commencer par faire, c'est mettre les petits ressorts à chacune des extrémités en partant en diagonale de cette façon-là, de
telle façon à créer une tension latérale. Ensuite, on viendra se positionner avec des ressorts au milieu, de chaque côté, et puis petit à petit, donc on va tendre la toile. À tout de suite. Donc les petits ressorts donc sont à mettre de chaque côté, donc en prenant bien appui sur la petite barre ici. Donc le ressort traverse, et ensuite on vient accrocher la barre ici sur la barre de torsion. Et donc on va faire la même chose ici et sur tous les autres coins, comme on a dit, de façon latérale. Donc je le reprends ici. Donc je positionne voilà, il traverse bien, et ensuite derrière je viens accrocher sur la barre du dessus, et voilà, c'est tout simple à faire comme vous pouvez le voir. Et donc on va faire ça dans chacun des coins. Voilà, au milieu du process. Donc comme je vous ai dit, on a mis les petits ressorts aux quatre coins, puis ensuite au milieu, et ensuite donc on met le milieu et un ressort au milieu du milieu de la partie restante. Donc ici, ce que l'on a commencé à faire, donc, c'est mettre des ressorts ici et ici. Ensuite, ici au milieu, puis là, et exactement la même chose partout. Et donc ensuite, on complète par le milieu, et on fait ça en diagonale, de telle façon à avoir la meilleure distribution et la meilleure tension possible. Voilà. Voilà, donc l'ensemble des petits ressorts de tension ont été positionnés. Comme vous ne pouvez pas le voir, en fait, il y a deux petits ressorts là-haut qui sont positionnés juste sur les barres. Et donc ce que l'on a fait, c'est j'ai dévissé une barre puis l'autre pour mettre les petits ressorts tout en maintenant intact la structure, éventuellement, même si ça n'aurait pas bougé, voilà, comme ça on est sûr. Voilà, et comme vous pouvez le voir, tous les ressorts sont bien positionnés sur l'ensemble de tous les petits trous qui étaient, et on voit que la toile est parfaitement tensionnée, ce que l'on va voir en retournant l'écran. Voilà, donc l'écran tensionné, positionné, que l'on va accrocher à la place de l'écran Carada qui est derrière. Et donc vous voyez que la toile est vraiment bien lisse. Il n'y a aucun bord, aucune pliure, rien de tout ça. Et encore une fois, avec un cadre qui est tout simplement somptueux. Vraiment, regardez-moi ce bord, c'est vraiment superbe. Effectivement, il y a un peu de poussière avec le tapis, mais toujours est-il que c'est vraiment magnifique. Bref, voilà. Vous voyez que c'est tout simple à monter. Montre en main et en
prenant le temps des vidéos, etc. Ceci nous aura pris à peu près 2 heures, grand maximum 2 heures, et pas de soucis particuliers. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien fait. Voilà, je ferai une petite vidéo lorsque l'écran sera monté. Donc à tout de suite. Bien, voilà, je vous ai promis une vidéo de l'écran XY Screen avec la toile MF1 montée. Donc voilà, vous voyez que l'écran est en place. J'ai utilisé les mêmes fixations de montage que ce que j'avais pour l'écran Carada. Et donc on va faire les tests, sachant que pour ceux qui s'étonneraient du vide sur la droite, où il y avait effectivement un sub SVS, le sub SVS est désormais placé ici à l'arrière, de telle façon donc à faire une diagonale entre l'avant et l'arrière. Donc voilà, écoutez, c'est au bilan, l'écran est vraiment très très facile à monter, il n'y a strictement aucun souci. Donc on verra maintenant à l'usage et à la configuration du projecteur pour voir ce que ça donne en finale et ce que donne cet écran MF1, qui est donc un écran argenté avec théoriquement un gain de 2.4. Personnellement, j'ai des doutes sur 2.4, mais bon, enfin, on verra. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Voilà, pour terminer cet unboxing des toiles XY Screen MF1 et WF1 Pro Max 4K High Gain. Finalement, ce n'est pas la toile MF1 donc argentée qui fait désormais partie de notre installation, mais la toile blanche à gain, donc référence WF1 Pro Max 4K High Gain, donc en gain 1.8, qui est désormais installé à la maison comme vous pouvez le voir. Donc une toile blanche à gain qui conjointement donc à notre projecteur JVC DLA N7 offre des performances vraiment particulièrement impressionnantes. Et donc c'est cette toile-là qui va rester dans notre installation. Donc il s'agit ici donc de l'écran de 3,04 m de base au format de 2,35. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing. Le produit XY Screen avec le cadre est vraiment un produit impressionnant. Et je ne saurais trop vous conseiller de jeter un coup d'œil sur le sujet HCFR dédié à ces écrans. À bientôt, au revoir. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice, I expect them.